Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de jouets qui... je vous ai amené les jouets d'Halloween, parce que c'est l'Halloween, tabarouette. Puis c'est comme les jouets qui me faisaient penser à l'Halloween. Fait qu'à commencer par le Casper, évidemment, parce qu'il a de l'allure d'un petit fantôme. Un beau petit fantôme qui est mon masturbateur pour pénis préféré. Donc, tu as plein de textures à l'intérieur si tu veux faire vivre une masturbation incroyable à ton ou ta partenaire qui a un pénis. Le Casper, il est moelleux à l'intérieur. Il est incroyable. C'est une des textures les plus folles que j'ai senties de toute ma vie. Et tu as l'option vibration aussi avec une belle lumière d'Halloween. Ben, d'Halloween, pas d'Halloween, une lumière, tabarouette. Deuxième jouet, on a le magicien. Clairement, c'est pour ça que je l'ai emmené, parce qu'il s'appelle le magicien, par l'Halloween, bon, plus exact, magicien, qui est un de mes préférés aussi. Le magicien, il faut aller voir sur mon Instagram si vous voulez une belle vidéo explicative de moi qui vous montre comment l'utiliser. Alors, sur ma page Joanne Grenier 2, magicien qui est un 3 en 1, vibrateur vaginal, vibrateur clitoridien, et tu as aussi un pulsion d'air qui est très populaire. Et là, on entre dans la luminosité d'Halloween. On a ici le dildo de la compagnie Ouch, qui est le Glow in the Dark. Fait que c'est un jouet avec un harnais. Donc, un harnais que tu peux mettre sur ta tête, comme ça. Tu peux la mettre n'importe où est-ce que ça tient. Et tu peux faire ce que tu veux pour l'Halloween. Tu vas avoir beaucoup de plaisir et ça va allumer à l'intérieur de la personne et partout. Il y a aussi Émilie, ma belle-sœur, qui a fait faire un dildo qui s'appelle le Lumos, qui est, fait que maintenant, si tu veux pas le petit harnais, là, tu veux juste le dildo, c'est le Lumos qui allume dans le noir. Il est orange, il est super beau et il y a une courbe super belle pour aller chercher votre point G. Donc, tous ces beaux produits-là d'Halloween, parce que c'est des produits que je considère d'Halloween, vous pouvez vous les procurer sur erosetcompagnie.com avec le code SEXORAL. Joyeux Halloween, tout le monde! Une production du Studio SF. Bonsoir, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons vivre une expérience hors de l'ordinaire. Nous allons lire des histoires d'horreur pour l'Halloween, puisque c'est l'Halloween. Alors, vous allez vivre de la peur peut-être, de l'angoisse et de l'excitation aussi, parce qu'on est à sexe oral. Alors, bon frisson. Notre podcast est présenté par nos bébés de chez Oxio, le premier fournisseur Internet que vous pourriez réellement aimer. Un fournisseur avec qui ça clique. Vous pouvez dire bye aux négociations interminables, aux promotions malhonnêtes, aux rabais qui expirent. Vous êtes tranquille avec une facture mensuelle qui reste la même à tous les mois. Il n'y aura jamais de surprise, pas de contrat à long terme. It's a one-time thing dans l'honnêteté, la transparence et l'amour. Lisa le parle avec son cœur. Voilà. Pour ajouter le petit mot à Lise, il y a aussi une garantie de 60 jours. C'est tout ce que je voulais dire. Et vous allez pouvoir aller sur oxio.ca et utiliser le code SEXORAL pour essayer Oxio gratuitement pendant un mois, voir si c'est un bon fit avec toi, ce qui est évidemment qui va être le cas. Merci Oxio. Bonne journée. Mon podcast. This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween. Je la connais pas. Ah non? Ah bon, ben c'est comme tu redis la même phrase. Ah, ok. Tu veux qu'on la fasse? Non. OK, c'est bon. C'est Halloween. This is Halloween, tout le monde! On est plus contente, là, et on s'est donné pour notre... Hey, on est vraiment désolés. On avait des plans de grandeur qui sont tombés à l'eau. Donc, nous voici avec des chapeaux de cow-boy. Et nos plans de grandeur impliquaient des canards. C'est pour ça que vous allez voir dans les décors des petits canards cachés ici et là. C'est l'idée du projet qu'on avait qui est tombé à l'eau. Voilà. Il est tombé dans l'eau comme un canard. Ah! Sacrément. Hey! Aujourd'hui, on est des cowgirls. Fait que si vous voulez aller voir, on est des petits cowgirls. On s'est mis un petit chapeau. Puis on est des cowgirls voyantes. J'ai rajouté un élément, Lise, pour nous rajouter. C'est toi qui as fait ça. Oui, c'est comme une boule de cristal. C'est une bonne idée. Aujourd'hui,
pour la thématique de l'Halloween. Elle n'a pas pris sa médication aujourd'hui, Joanie. Vous allez le percevoir à travers l'épisode. D'ailleurs, je viens de me brûler sur ton fer encore allumé en le déplaçant parce que je l'ai pris par le manche. Non. Voilà, ça c'est dit. Mais aujourd'hui, c'est l'Halloween. Donc, on va faire des lectures de vos témoignages d'histoires d'horreur en lien avec la sexualité. Donc, toutes les fois où il l'a mis dans le cul quand c'était pas supposé. On a hâte. Ben, ça, c'est pas une histoire d'horreur pour toi, là. Ça dépend pour qui. Exactement. Pour moi, c'est une petite joie, une petite victoire. Oh, il est victoire. fin, il m'a mis dans le cul. Mais non, voilà. OK, on va les lire. Puis, on va commencer. Et moi, c'est mes podcasts, dans mes podcasts brefs tout le temps. OK. Avant, as-tu une histoire d'horreur que tu veux nous partager? Qu'on n'a jamais dit. C'est sûr qu'on n'a jamais dit, c'est parce que on a tout dit. Hein? On a pas mal tout dit. Mais attends, là, récemment, une histoire d'horreur. Non, mais tu sais, je l'ai dit à l'autre podcast, moi, mon histoire d'horreur, c'est quand ma fille nous a surpris, là, en flagrant. Ben, j'ai pas dit ici, là, mais en gros, elle nous a surpris. Nous, on est allés dans la petite cuisine, en bas, dans la cuisine fermée, pendant que ma fille, elle dormait. Puis ma fille, quand elle se réveille, ben, elle se lève, mais elle crie, genre, maman, papa. Fait que, tu sais, on le sait, qu'elle se réveille. Fait qu'on est descendus. On l'a jamais entendu, indescendu, des marches, tout le long, sans parler, comme un petit souris. Elle le savait, on dirait. Il y avait quelque chose. Elle le savait. Elle voulait nous pogner en flagrant délit. Tabarouette, ça n'a pas de bon sens. Puis elle est arrivée, tranquillement. Puis à un moment donné, j'étais en train de faire la plus incroyable fellation à mon chum que je me suis donnée, mais comme jamais que j'avais faite. J'ai fait des techniques que je n'avais jamais essayées encore. Et elle était là, dans le cadre de porte. C'est une histoire d'horreur, les amis. J'en parle et j'ai des frissons. Ça n'a pas de bon sens, c'est un cauchemar. Mais tu sais, ça arrive, c'est faire. Mais tu sais pas, ça faisait combien de temps qu'elle était là, mettons? Qu'est-ce qu'elle a Non, mais ça faisait pas, c'est sûr, ça faisait pas longtemps, là. Je pense pas, là. Je peux pas croire, là. Mais je sais pas. As-tu vu juste le dos de ta tête? Moi, non, ça faisait pas longtemps parce que, mettons, Louis, il était comme sur le mur, puis moi, j'étais là. Fait que non, c'est le côté. Non, elle a tout vu, là. Ah, mon Dieu, c'est un cauchemar. Puis là, après ça, genre, on arrête, là. Céléane, elle s'en va, elle se cache. Là, on est comme, là, on capote. Mais quelqu'un me dit, tu sais, c'est pas tant l'acte, parce qu'elle sait pas c'est quoi, tu sais. Fait que c'est plus le fait qu'on capotait que ça l'a fait capoter. Elle a fait, puis là, elle pensait qu'elle avait fait quelque chose de mal. Mais comme, tu sais, petite cocotte, là. Mais non, là. Puis nous non plus, là, tu sais, techniquement, c'est juste que crime, là. Là, hey, on le sait plus, là, où faire ça, là. Puis, en tout cas, regarde, on le sait, là. On va juste. Pas faire ça quand il Ben non, mais il faut qu'on s'achète une poignée qui se barre, là, puis qu'on va le faire dans la chambre. Ouais. Ça va être ça. Toi, ton histoire d'horreur récente ou dans les dernières... Ce qu'il y a plus d'horreur récemment, c'est mon bébé qui avait un petit rhume puis qui toussait tout le temps. Puis quand il tousse, ça le réveille. Fait que moi mon chum qui essaie d'avoir une sexualité, mais c'est entrecoupé de mon enfant qui se réveille 150 fois. Fait que c'est comme, un petit coup de bassin, OK, ce sera pas long, je vais voir le bébé. Je reviens, un petit coup de bassin, OK, c'est pas long. Fait que ça prend vraiment longtemps si on veut finir, conclure. Puis ce serait de mentir de vous dire que si j'ai pas arrivé, que j'ai fait, hey, laisse donc faire tabarnak. On va aller chercher le bébé puis on va dormir. Évidemment. Fait que c'est ça mon histoire d'horreur. Ouais, mais c'est que t'es pas capable de. Tu peux pas juste faire. Tu sais, mon chum, la fois, il est comme, non, c'est pas grave. Je suis comme, ben non, oui, je viens d'allaiter. Je suis off raide, là. Ouais. Genre, mes seins viennent d'être utilisés par mon enfant, là. Ça me tente plus que tu me touches, là. Ouais, non, je comprends. C'est vraiment dommage. Nos histoires d'horreur de maman, la gang. C'est vraiment plate, on est désolé. On a hâte de lire vos histoires d'horreur de célibataires, de trous de cul que vous rencontrez sur Tinder. Tellement. OK, on les commence. Première histoire. J'étais avec mon chum de l'époque et on se gare à l'entrée d'une forêt où il n'y avait personne pour faire nos affaires. Il éteint les phares de la voiture et on se retrouve dans le noir total. Je mets une ambiance parce que c'est l'Halloween. J'adore. On commence à s'embrasser, puis à se toucher. L'atmosphère se réchauffe jusqu'au moment où on entend un cri venant de la forêt. Très, très, très fort. Sans même se parler, on s'est regardé. Il a remis son pantalon
et on a filé à toute vitesse de cet endroit. Je ne saurais comment expliquer ce qu'il s'est passé, mais ce cri m'avait glacé le sang et j'y repense encore parfois. Fait qu'on sait pas... Ben là, c'est parce que là, il faudrait voir. Moi, mon style, c'est genre de regarder les nouvelles après, voir s'il y a quelqu'un qui est mort dans cette... Hey, un gros cri, là. Ben ouais, mais il était Ben, pas curieux de voir qu'est-ce qui se passait. Mais non, oublie ça, dans la forêt, quelqu'un qui crie au meurtre, là, t'es-tu malade? Moi, je check mon camp. Premièrement, c'est peut-être quelqu'un qui les a vus puis qui a fait le saut. Oui, ça pourrait être ça. Ouais, j'avoue. Moi, j'imagine le pire. Ou quelqu'un qui est en détresse puis ils peuvent la sauver. Ils sont deux. Ah non, moi, c'est pas une option pour moi, là. Ah non? Non. Ah. Non, mon option, c'est genre, sauvons-nous, là. Mais, Sauvons notre cul. mais sauvons-nous, mais après ça, d'appeler la police. Clairement. Ouais, ça, c'est ça, oui. Peut-être qu'elle s'est pogné le pied en dessous d'une roche. Là. C'est pas nécessairement quelqu'un qui l'attaque. Là. J'espère que vous vous sentez coupable à ce jour. OK. C'est une histoire d'horreur. Numéro 2. Première relation sexuelle sous les effets du cannabis. J'étais out of my mind. Ça a commencé au début par un bon French, un classique. On se frottait tout habillé, on se touchait légèrement. J'ai descendu ma main doucement le long de son ventre pour finalement flatter son zizi bandé. Elle a écrit zizi. Parfait. Pendant 5-10 minutes. C'est là l'horreur. C'est le terme, l'emploi du terme zizi. Et voilà, fin de l'histoire. Pendant 5-10 minutes. Jusqu'à ce que je réalise qu'il est étrangement vraiment trop dur. Tout ce temps, je touchais sa hanche. Quel malaise. J'ai crossé sa hanche pendant un peu trop longtemps. Il était sûrement trop malaisé pour m'avertir puisque j'ai continué sans qu'on m'arrête. J'ai aussi totalement faké un orgasme à la fin de notre session de sexe. Trop dans ma tête et dans mon monde imaginaire pour réaliser qu'il était dans moi. Lol. Qu'il était bien pété sur le marijuana. Donc. Ah, mais c'est bon, là. Genre, la personne, là, hey, hein, des bonnes hanches, là, tu sais, pour genre, parce que même mon chum, quand j'ai rencontré, lui aussi, là, si, mettons, il était un peu sur le côté, là, genre, les hanches, il rentrait un peu, là, fait que, clairement, je peux comprendre. C'est quelqu'un qui est pas trop en chair, là, pour non, que tu penses ça, là. Ouais. Ça m'est déjà arrivé à moi que quelqu'un pense que c'est comme ma zone vaginale, puis que c'est clairement, genre... Oh, wow! Ouais, Je pensais que c'était ton pubis. Genre, là, ça, c'est déjà arrivé. C'est vraiment malaisant. C'est ça, hein? Mais est-ce que tu l'as dit ou t'as juste fait... Je l'ai sûrement pas dit. Il va s'en rendre compte éventuellement qu'il est en train de me flatter entre les deux yeux. J'exagère, mais il est là. Oups, c'est pas ton clitoris, excuse. Oh! Ça devait pas être un gros monsieur. Mais, ouais, OK. Mais en date, des bonnes histoires. Oui. Numéro 3. Pour votre épisode d'Halloween, voilà. OK, c'est ça qu'elle a juste dit ça, mais là, l'histoire est après. Bon. Un jour, j'étais avec mon chum de l'époque. Il me donnait le meilleur cuni de toute ma vie par derrière. Je comprends pas. Par derrière. De dos, puis il mange le... Ah, ouais! T'as-tu déjà fait ça, toi? Ben, je me suis déjà fait manger par derrière, ouais. Ah, fait que le cul. Ben non. Ça a mangé le cul. Tu peux te rendre à... Un anulingus. Ben oui, mais tu peux aller proche du vagin par en arrière aussi, là. Ah ouais, mais ça va-tu... Ah, j'ai jamais vécu ça. Ah ouais? Toi, t'as déjà fait ça? T'es en doggy, ouais. Puis tu manges par en dessous. Ben ouais, mais... C'est vrai, toi, tu dis souvent que l'écart entre ton anus et ton vagin est loin, hein? Ouais, c'est peut-être ça. J'ai jamais vécu ça. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment comme collés, là, quasiment. Tu peux voir en arrière facilement. Ah, wow! Hey, c'est fou, ça, OK. Quand même down. Ben, je pense que je vais demander à Louis qu'il essaye, genre. Tu manges la noune par en arrière? Ouais, voir si ça se fait pour vrai, si mon vagin est trop décollé ou pas, genre. Bon, bref. Il m'a mangé par derrière. J'étais à 4 pattes dans le lit et lui derrière moi, à me cunilingus et avec un anulingus. OK, fait que là, on le sait. C'était incroyable et long. J'avais l'impression de jouir à l'infini et la bave de mon chum coulait
partout sur ma vulve. Quand même nice, ça. Le long de mon ventre jusqu'à mes seins. J'ai eu une crampe dans la cuisse. Je me suis donc retournée face à lui, couchée sur le dos, pour réaliser que depuis le début, ce n'était pas de la bave que je sentais couler. J'ai tellement joui que j'ai des veines qui a pété. Je sais plus où. J'avais du sang partout sur le ventre et mon chum autour de la bouche. Je vous assure que j'étais pas menstruée. C'est une histoire d'horreur. Ouh, ouais, quand même. Elle fait des sons de fantôme. Ouh. Elle glacé le sang. Je me sens... ouais. Ça fait peur? Oui, quand même. Tu me passes ton téléphone. Oh, pareil. Quand même. Mais c'est intense, pareil, hein? Si on y repense un peu. Mais c'est comme excitant, du sang, un peu. Pas... Mais du sang qui vient du vagin, on dirait que ça me dérange pas. Oui, mais là, elle dit que c'était pas son sang de vagin. C'était genre une veine qui a éclaté quelque part. Mais c'est quand même étonnant, là, qu'une veine éclate. Mais ça doit être des veines à l'intérieur, là, je peux pas croire. Ah. Tu sais, dans le sens. Ouais, peut-être. Oh mon Dieu. J'ai jamais compté ça à personne tellement c'est gênant. Ouh! J'adore. Il y a de ça 4-5 ans, j'avais matché avec un gars sur Tinder et j'avais fait 3 heures de route aller-retour pour aller le chercher et le ramener chez moi. Sacrement, t'as de la motivation? Ouais. Il n'avait pas de domicile fixe et squattait chez des amis, mais j'étais pas à l'aise d'aller le rencontrer dans ces conditions, mais il avait l'air gentil. Finalement, il était crotté. Oh mon Dieu. Je lui ai fait une pipe de peine et de misère. Avec un condom, je fais jamais ça, mais je voulais vraiment pas prendre de chance. Je me suis couchée avec lui complètement gelé à côté de moi. Je suis allée le reporter le matin, j'avais pas dormi, j'étais pas capable parce qu'il puait et j'avais peur qu'il fasse de quoi sans mon consentement. Je suis allée le dropper dans un parc parce qu'il avait nulle part d'autre où aller. Il m'a fucking fait sentir mal à cause de ça. Bref, le gars a oublié son sac chez nous et j'ai découvert que c'était un dealer. Il avait de la drogue, beaucoup de drogue, et 2 cellulaires, puis un sac écrit GH. Je pense que j'ai bien fait de ne pas dormir cette nuit-là. Évidemment. Ben là, c'est pas... Ça, c'est la plus grosse histoire d'horreur que j'ai entendue de toute ma vie. Ben moi, j'ai ben trop peur. Moi, je ferais jamais ça, aller chercher quelqu'un full loin puis le ramener chez nous, puis après ça... De base, c'est une histoire d'horreur, moi, d'aller chercher un inconnu puis de le ramener chez nous. 3 heures de route. C'est ça, l'histoire d'horreur. Ah ouais, mais Carlis, tu sais, t'arrives là, puis t'es comme... Il sent le tabarnak, puis là, tu pognes 1h30 de char de retour qui est assis à côté de toi, puis t'es comme Carlis qui pue, tu sais. Ben c'est pour ça que moi, là, je vous conseille tout le temps, là, mettez-vous à un point repère, genre, allez prendre un petit café ou un petit verre avant, puis au pire, finissez chez vous, tu sais. Genre, de se faire un petit point de rencontre de « Hey, on va te rejoindre à tel café » comme ça, au pire, là, tu peux prendre un café, comme ça crée ton camp. T'es pas obligé d'aller ou aller au un petit bar, juste prendre un petit verre, là, ou genre, quelque part, comme ça. Premièrement, t'es pas chez vous, il n'y a pas ton adresse. C'est super dangereux, ça. C'est fou. Non, ça, faites pas ça. Ça fait peur. Elle dit qu'elle l'a jamais dit à personne. Ben, elle nous l'a dit. Elle la refera plus, c'est sûr. J'espère. C'est fou, les peurants, ça. Ça peut arriver plein d'affaires. Refais plus ça, là. Ouais. Sois prudente. Ouais. Dit-elle, hein, qui a tellement fait d'affaires. Pas sûr. Hey, t'as fait du pouce, toi. Ça fait peur. Qu'est-ce que tu veux dire? Cauchemar. Ben, t'as fait du pouce? J'ai fait du pouce en Inde pour aller acheter de la vodka sur une moto d'un Indien. J'étais le même. Bon, j'avoue que c'est sécuritaire. J'étais à un arrêt... OK, j'ai raconté. Ça n'a pas rapport. J'étais à un arrêt d'autobus en Inde. On attend le bus pour changer de ville. Puis moi, j'ai plus d'alcool. Puis je suis bien saoule. Là. Il est genre 2h l'après-midi. Là. Puis là, il y a un Indien qui passe en moto. Puis là, je lève ma main. Je dis « Hey, hey, hey! » Il arrête. Je suis là « Tu peux-tu m'apporter un dépanneur proche où il y a du fort? » Fait que j'embarque en arrière de sa moto, puis il me traîne à genre une coupe de coin de rue. Je dis bye à mes amis. Il m'apporte une coupe de coin de rue. Je saute de sa moto. Je m'en vais chercher un 26 onces de rhum, genre. Je rembarque sur sa moto, il me ramène. Mais le gars, là, il aurait pu crisser son camp avec moi sur le dos de sa moto, là. J'aurais eu mon 26 onces, mais j'aurais perdu 3-4 membres. Je suis revenue, je suis là, je suis prête pour l'autobus. Je rentre dans l'autobus avec mon 26 onces. Non. Une débile, là, en Inde, là. Genre le pire endroit sur la planète pour faire un enfant de même. Ça n'a pas de sens, Liz, que tu sois encore ici. Je sais. Bon Dieu. Ouais, aïe, ils ont pris soin de toi, là, ça n'a pas de bon sens. Je peux pas croire. Ouais, T'es pas un moment où est-ce que là-bas, mettons,
Tu sais, Je trouvais qu'il y avait t'as la pas peur, fin. genre, des fois, t'avais pas peur. Vu que t'étais saoul, t'avais comme plus d'inhibition, j'imagine. Genre, j'étais comme... T'étais comme... C'est drôle. Je m'embarque sur une moto. Ah, mais c'est quand même drôle, ouais. Je C'est pense drôle, mais c'est pas qu'à la base, j'ai juste demandé au gars s'il n'y avait pas une place proche, genre où il y avait de la... Ok. Puis il a dit embarque, il m'a tant trouvé. C'est ça. Je pense pas que j'ai demandé de s'arrêter pour embarquer sur sa moto. J'ai dit où est-ce que je peux en trouver, puis il m'a dit embarque. Sûrement qu'il n'y avait pas de C'est casque quasiment pire. aussi. Ben, je sais pas. Ouais. En tout cas, moi, j'en avais pas. T'avais un petit chapeau de cowboy. Faites pas ce que c'est. Non. Faites pas ça. On est-tu rendu au 5? Allô, Joanie Lisandre. Allô? Mon histoire la plus glauque. C'est quoi ça veut dire, ça? Glauque, c'est bizarre, genre? Ouais, OK. La plus glauque au lit s'est passée avec un one night dans ma jeune vingtaine. J'avais rencontré ce mec dans un bar et les deux, on était pas mal sous l'effet de l'alcool. Le gars m'invite à finir la soirée chez lui. Il habitait pas trop loin, donc on s'est mis à marcher. Pour se rendre à son domicile plus rapidement, nous avons décidé de passer par un raccourci, soit un cimetière. Ouh. On s'agaçait pas mal et ça devenait chaud entre nous. On a décidé de calmer nos pulsions directement dans le cimetière. Il m'a prise par l'arrière en doggy style pendant que moi, j'étais à côté sur une pierre tombale. C'est cochon. Pas correct, mais c'est cochon. C'était quand même hot malgré que c'était vraiment weird. Une petite vite de la mort, si je peux me permettre le jeu de mots. Hihihi. Sur le coup, j'avais regardé quel nom se trouvait sur la pierre tombale que j'ai profané, mais je m'en souviens plus. Heureusement que Dieu ait son âme. Amen. On va faire une petite prière pour lui. d'action que ce bonhomme-là a eu dans très longtemps. Imagine, t'es genre en paix dans ta tombe, tu chill, puis là, comme ça fait 100 ans que t'es là, puis là, whoop, 2 adolescents qui s'en viennent sur ta tombe fourrée, t'es comme sacrément bon matin. Tu Ça fait 100 ans que tu dors en paix, toi. La première chose que tu vois, c'est 2 innocents qui font sur ta pierre tombale. Sacrément! Ça fait de l'action. Ouais, oui. Tu sais, les autres, ils n'ont jamais d'action. Fait que moi, je pense que c'est correct. Tu sais. Mais c'est plus le fait que. En fait, c'est pas correct de le faire. C'est pas légal. Là. Non, clair. Mais, Imagine la petite famille qui arrive pour venir porter des Ah, fleurs. Sont là. Non, c'est ça. Mais moi, mettons, si j'étais morte. Grand-maman! Tu sais. Oh. Excuse-moi, continue. Non, moi, si j'étais morte, c'est ça. C'est que C'est ton ça me rêve, dérangerait c'est ça. pas. Là. Des guesters sur ma tombe, il n'y a pas de problème. Moi, je vous invite. Peut-être que tous les gens qui meurent pourraient comme remplir un formulaire pour dire si ça leur dérange ou pas, puis il est comme écrit sur la pierre tombale. Oui, vous pouvez fourrer ici ou pas. Non? Ça pourrait être un. Non, mais je comprends. Une option. Je comprends que tu déclines ma proposition. Non, c'est une bonne idée. Ouais, non, mais j'y pensais. Je suis comme. Tu préfères hey, écrire ça sur ta tombe. Vous pouvez Oui, fourrer ici. oui, je vais le mettre sur mon testament, c'est vrai. Donnez-moi donnez-moi de l'action, je suis morte calvaire. Ah, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Et fais écrire ça. Ouais. Parfait. Quand j'ai commencé à sortir avec mon chum actuel, je suis présentement dans la quarantaine. Il avait déjà un enfant de 10 ans. Son fils était le genre d'enfant qui avait eu sa période de croissance très tôt. À 12 ans, il mesurait déjà autour de 5 pieds 10. Bref, un week-end où il était chez sa mère, on était un peu plus sensuels que d'habitude. On était encore à l'étape de s'embrasser. Quand je vois une ombre sans visage dans le cadre de porte, c'était dans le noir total. Il était impossible de voir qui c'était. Je vous jure sur ma vie, pendant 10 secondes, j'ai su que c'était la fin. J'ai lâché un cri de meurtre tellement fort que nos voisins de condo sont venus cogner à la porte vers minuit. Notre beau-fils avait tout simplement décidé de dormir à la maison vu qu'il était chez un ami juste à côté. La pire peur de ma vie. Je crois qu'on n'a pas eu de relation sexuelle pendant plus d'1 mois suite à ça. J'étais traumatisée. Je pensais qu'elle allait dire qu'elle avait frenché son beau-fils en pensant que c'était son chum parce qu'il faisait noir. Je suis vraiment soulagée. Fait que là, finalement, c'est son beau-fils qui les a pris en flagrant délit, c'est ça? Il était sensuel, là, c'est ça. Ouais. Mais ils ont fait le saut. Ah, Il sacrément, j'ai eu pensait que peur. c'était comme un voleur. Mais c'est parce que c'est ça, là. On était encore à l'étape de s'embrasser quand je vois un ombre sans visage dans le cadre de porte. Tu sais, je pensais que c'était comme. Elle parlait de comment. En tout cas. Ouais. Ça aurait été. Ça aurait été terrible. Cauchemar. Imagine. Ouais. Imagine. Ben là, crime, il l'aurait pas embrassé, là. Non, mais elle arrive. Ouf. Je Puis pense, lui, tu sais, t'approches d'un ouais. cauchemar. Ou taper le cul sans faire exprès de. T'es comme, tu le pognes, puis t'es comme, oh fuck.
Mais ça, c'est ma pire peur, là, que quelqu'un... Ça, tu le sais, là. Que quelqu'un te pogne. Non, que quelqu'un rentre chez moi. Genre, mais là, ce serait pas ton beau-fils, d'invitation. ça, c'est pas grave. Non, elle savait pas. C'est un ombre sans tête qu'elle a vu. Je comprends. Sans visage, good. Ça n'a pas été... Ouais, je comprends. Mais ça, je serais traumatisée, puis je serais comme figée. Parce que quand ça m'arrive, moi, mettons, j'entends un bruit extérieur ou n'importe quoi, je fige, mais genre, je respire pas, genre, jusqu'à temps que... comme, OK, là, c'est juste mon chat. Je le dis. Je suis tellement peureuse. Tu dis quoi? Faut que je te raconte quelque chose. C'est une histoire d'horreur. C'est pour ça que ça fit, mais c'est pas en lien avec la sexualité, mais c'est pas grave. Je vais vous le dire pareil. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Non, attends, je l'ai pas dit. Ma maison à Terrebonne. J'habitais à Terrebonne dans une maison. OK? Puis dans ma maison, dans le sol, il y avait... on l'appelait notre man cave. Là. C'est genre, tu rentres dans un affaire, une petite porte, là, comme Blanche-Neige, genre, tu rentres là, dans une petite cabane, genre. Puis tu rentres là-dedans. Puis là, tu as un petit passage, là, puis là, genre, c'est tout en bois, il n'y a rien. Puis après ça, il y a une autre pièce, puis c'est tout du bois, il n'y a rien, genre. OK. C'est comme une petite place pour mettre du stock. Fait qu'il y a une petite porte, puis tout. T'sais. Puis là, ben, c'est là qu'on chill, nous autres. Fait que les amis, c'est là qui fumaient, puis tout ça, tu sais, dans cette petite pièce-là, dans le temps qu'on n'avait pas d'enfants, puis tout. Là, j'ai vécu là genre 2 ans. Pendant 2 ans, il est arrivé des affaires, puis je pensais tout le temps que c'était mon chat. Genre, c'est pas de bon sens. J'entendais souvent, mettons, j'étais toute seule avec quelqu'un ou n'importe quoi. Puis c'est après que j'ai comme fait réaliser que c'était tout le temps là quand que j'étais toute seule avec une autre personne. J'entends des genres de grattements, genre, de même. De même, OK? Puis là, moi, je pensais que j'ai toujours dit, c'est bon. Là, le monde sont comme, c'est quoi ça? C'est qu'est-ce qui gratte? Puis c'était en bas. Le bruit, c'était vraiment comme ça concordait à cette pièce-là. Puis j'ai toujours dit, c'est mon chat. Genre, mon chat, c'est sûr, c'est mon chat. Genre, il doit. Parce que ma litière était à côté. OK. Fait que je suis comme, ça fait logique. Mais j'ai pas de en fait, techniquement, j'ai pas de litière qui se ferme. Fait que je sais pas où est-ce qu'il grattait, mais ben oui, c'est mon chat. Qu'est-ce que tu veux faire? Il grattait quelque part. Puis il n'y a pas de griffe en passant où c'est mon chat, je veux dire. Mais en tout cas, je disais que c'est mon chat. Puis je pensais que c'était mon chat. Fait que pendant tout ça, à la fin, avant de déménager, pas longtemps, j'étais avec Guillaume, mon beau-frère. Puis on a passé une soirée ensemble parce que mon chum, il était... En tout cas, on a passé une soirée ensemble puis on jouait à des jeux de société. Mon chum, il revenait plus tard. Puis là, on a entendu le bruit, le même bruit. C'est encore le grattement de même. Puis là, Guillaume, il est genre, c'est quoi? Qu'est-ce qui gratte? Puis tout ça. Je dis, c'est mon chat. Puis tout ça. Le Guillaume, il est genre, ton chat? Mon chat, il était genre là. Non. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je capotais. Fait que je sais pas à ce jour. Ben, t'as peut-être juste des souris dans tes murs. Non, mais pourquoi? Puis c'était comme un bruit de litière. Hein? Puis ça a l'air que quand t'entends des grattements, comme si c'était ça, là, de même, là, ça a l'air que c'est des esprits maléfiques pas gentils. En tout cas, t'as déménagé, crise de bonne nouvelle. Oui, c'est ça, j'ai déménagé, j'entends plus. Mais à vous, hein, ça fait peur. Ben, genre, ton chat, lui qui est là, je suis genre... Celui qui est assis à côté de toi. J'ai tellement peur, moi, de cette affaire-là. Fait que voilà, prochaine histoire. Sacrement. T'as-tu vécu des histoires de même, toi? Oh! Oui? Oui, mais... Ben, c'était pas épeurant. C'était comme réconfortant. Mais mettons une situation que je peux pas expliquer, genre. OK. Puis ce que je peux pas expliquer aussi, c'est pourquoi je peux pas expliquer mes comportements dans cette situation-là. C'est ça qui est bizarre. T'as été possédée, genre? Non. Mais j'ai eu des envies que je ne comprenais pas pourquoi. Là, on parle ici de moi au primaire, OK? Ma grand-mère, elle s'appelle Joanne. Puis ma grand-mère, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans le podcast. C'est une femme... Amérindienne. Non, elle est pas mais, elle pense qu'elle est de Première Nation, mais elle n'a aucune origine de Première Nation. J'ai fait le test 23andMe, j'ai zéro Première Nation, fait qu'elle non plus, c'est sûr. Bref, mais elle est très connectée avec la spiritualité, puis tout ça. Puis elle avait une amie qui s'appelait Eau-Vive. Ce n'est pas une farce. Son nom, c'était Eau-Vive, OK? Puis cette dame-là, elle avait un collier dans le cou avec un genre de cristal au bout de son collier.
Puis là, j'ai été voir au Vive. Puis j'étais comme, je peux-tu t'emprunter ton collier? Genre, puis je voulais absolument qu'elle me prête son collier. Puis, tu sais, là, je suis au primaire, là, je me souviens pas pourquoi, mais j'étais comme, il me le faut. Il faut que... Puis elle était comme, écoute, je te laisse dormir avec mon collier, mais il faut que tu me le redonnes demain matin. Fait que j'ai passé la nuit avec son collier, OK? Puis... Non, pas ça, moi. Puis... Mais regarde, tu sais, je suis comme, qu'est-ce que j'ai déformé au fil des ans, l'histoire, mais ça, c'est le souvenir que j'ai, OK? Fait que j'ai dormi, puis là, cette nuit-là, je me suis réveillée en panique, un genre de comme ça, puis je n'avais plus le collier dans le cou. Il était plus là, OK? Non, Liz, non. Et non. Je me suis rendormie, puis le lendemain matin, quand il était temps de me réveiller, j'ai l'impression que quelqu'un me flatte le visage, OK? J'ai l'impression que quelqu'un me réveille en me flattant. J'ouvre les yeux, il n'y a personne, mais j'ai le collier dans le cou. Fait que ça, mettons, je comprends pas. Attends, je veux juste redire ce qu'elle a dit. Ah, mais ça fait pas peur. Elle a dit ça. Si on recule le podcast, elle a dit mais ça fait pas peur. Mais c'est parce que... C'est réconfortant. Elle a dit c'est réconfortant. Mais... Excuse-moi, c'est la pire peur que tu m'as faite de toute ma vie. Si ça m'arrive, genre je meurs et je meurs. OK, c'est parce que je me souviens que je me sentais en sécurité. Je sentais que j'étais protégée. Je sentais que c'était comme des ondes positives, que c'était une flatouche de tu comprends? C'était comme, je sentais pas que c'était quelque chose de maléfique. Même, genre, qui veut sortir, là. Je sentais pas quelque chose de maléfique. Moi, je sentais que, genre, j'ai eu une protection. Il y a quelqu'un qui a voulu me faire comprendre qu'il était là. Tu sais, genre, c'est tout par rapport à comment tu reçois l'expérience. Puis je l'ai reçue de façon super positive. Mais, tu sais, mettons que je pense à qu'est-ce qu'il y a de mon passé que je peux pas expliquer. Il y a ça qui me vient. Mais tu sais, je suis comme, est-ce que j'étais trop jeune, puis finalement, je l'ai enlevé, puis dans mon sommeil, je l'ai remis, puis finalement, c'est ma mère qui est passée, puis tu sais, genre, mon cerveau rationnel a le goût de comme... Non. Pas du tout. Mais... Ça s'est vraiment passé. Ça s'est vraiment passé. Genre, je te rassure, je suis sûre. Tu sais, pour vrai, je peux pas croire. Oh, OK. Hey, moi, j'ai déjà vu, j'étais jeune, moi, avec. Tu sais, quand t'es jeune, mais on revient après, là, c'est vraiment pas long, là. Quand t'es jeune, là, tu penses que t'es comme. Mais moi, j'ai vu quelqu'un en vélo, OK? J'étais devant chez nous, puis il faisait genre, en tout cas, pas beau, bref. Quelqu'un en vélo, puis il s'est retourné le visage, puis il y avait pas de visage. Fuck off. Je te jure, je te le dis, puis il y a plein d'autres affaires, là. Genre, mais moi, il y a quelque chose, genre, on dirait que. Je suis comme en... une autre histoire que je veux pas. Je suis comme en deux mondes, moi, on dirait. Il y a eu plein d'affaires. Vas-y, go, raconte. Ah, mais c'est parce que... mais c'est pas grave, là. Okay. Vas-y, c'est horreur. Il y a une autre chose. Puis c'est encore une fois quelque chose que je peux pas expliquer. On met une petite pause à ce podcast pour vous parler d'Oxio, votre fournisseur Internet avec qui ça clique. Il y a des prix justes et durables toute l'année. Il n'y a pas d'augmentation de prix chez Oxio. Vous pouvez dire bye aux négociations interminables, aux périodes de promotion malhonnêtes, aux rabais qui expirent. Vous pouvez avoir la tête tranquille et une facture mensuelle qui reste réellement la même avec Oxio. Il y a un service clientèle incroyable qui est 100% canadien. Ils sont disponibles pour vous 7 jours sur 7, de 8 h le matin à 22 h le soir. Sympathiques, professionnels. Ils peuvent vous répondre par texto ou par courriel. Et justement, comme Liz l'a dit, il n'y a pas de surprise dans votre facture. Tu sais où tous tes sous y vont. Tu peux visiter Oxio sur oxio.ca et avoir ton premier mois d'essai gratuitement avec le code SEXORAL et pour voir si ça fait avec toi, ce qui va être le cas. Parce qu'on aime Oxio. Merci. On vous aime. Bonne journée. La deuxième histoire qui s'est passée, que c'est pas épeurant. Ben oui, je le sais, ça va être épeurant, c'est sûr. Mais c'est encore une histoire de... Puis encore une fois, c'est quelque chose que je ne comprends pas pourquoi j'ai agi comme ça. C'est jamais quelqu'un d'autre qui... C'est tout le temps pourquoi... Je comprends pas pourquoi j'ai une pulsion de faire quelque chose, puis finalement, je le fais. OK? Mes parents m'avaient forcé à aller dans un camping un été. Puis ça me tentait pas. Moi, je voulais rester à la maison, gosser sur mon ordinateur, puis faire des affaires. Puis là, tout le long du camping, je suis en tabarnak, je participe pas, j'ai pas le goût d'être là, je suis une adolescente, là, genre, je suis gossée, tu sais. Là, à un moment donné, je fais comme, bon, mais je vais aller prendre une marche, là, tant qu'il n'y a rien calcé sur un camping, puis qu'il n'y a pas de réseau. Fait que je pars prendre une marche, puis on est sur le bord de la mer.
Puis entre le camping puis la mer, il y a un gros champ. OK? Puis là, je marche, puis à la moitié du champ, il y a une genre de vieille cabane, là, genre qui est en décrépitude, là, au fin fond du champ. Je me retourne, je regarde la cabane, puis je me dis, je le jure, puis je l'ai dit à voix haute parce que j'étais comme, je veux pas m'imaginer que c'est ma tête qui me joue des tours, OK? J'ai regardé la cabane, j'ai dit, si je vais voir la cabane, au milieu de cette cabane-là, à terre, il y a un serpent. Je l'ai dit à voix haute, là, j'étais comme, je le sais. J'ai marché un pas à la fois en me disant, je m'en vais voir un serpent, je m'en vais voir un serpent. J'arrive dans la cabane, je regarde en plein milieu à terre, il y a une couleuvre de la cabane. Ça, c'est... À ce jour, je suis revenue au camping, j'avais le shake. Puis là, j'essayais de l'expliquer à tout le monde, tu sais, puis tout le monde était comme, mais j'étais comme, moi, je sais ce que je viens de vivre, là. C'est que ça, c'est l'autre affaire que j'ai aucune idée que je peux pas expliquer. T'as clairement des entités, là, genre que... Ça, c'est une autre affaire, je vais te l'expliquer que j'ai faite, mais j'ai fait récemment quelque chose, un échange énergétique, bref. Puis les entités, c'est ça. C'est genre, c'est comme des gens qui sont décédés puis qui vont... Puis c'est pas... Ils vont pas te faire... Des entités, c'est pas tant, c'est pas négatif. Il y a des entités diaboliques, là, genre whatever, mais c'est pas ça. La majorité, c'est pas ça. Puis ils peuvent t'influencer à faire des affaires, mais rien de genre, tu sais. Ouais. Fait que clairement, c'est des entités. Ben dans toutes, comme mettons dans ces deux histoires-là qui sonnent vraiment tirées par les cheveux, et j'en suis consciente, là, le cerveau rationnel essaye de tout expliquer. Mais non, c'est sûr, c'est vrai. Tu sais, je suis pas genre, comme j'ai une tête sur les épaules, là, je dirais pas, en tout cas. Oh, moi, j'en ai pas! Non, toi, t'en as pas. Non! C'est une joke. Mais ces expériences-là, pour moi, je sentais pas c'était super enveloppant. T'sais, c'était super comme... C'était comme si j'arrivais dans une genre de bulle de protection. Là. Je me sentais vraiment comme bien. J'ai jamais été voir le serpent et me dire « Oh my God, un serpent. » J'étais vraiment comme « Il va y avoir un serpent, il m'attend. C'est correct, ça va prendre le temps que ça va prendre. Je vais arriver là, il va m'attendre. Je vais le voir. » C'était vraiment ça. Quand même. C'est fucké, hein? Comme si j'étais quoi? Pardon pour la petite pause. Nous sommes back. Donc, as-tu une autre histoire, toi, là? Parce que j'en ai compté deux, là. Toi, as-tu une autre histoire un peu fuckée que tu peux pas expliquer? Ben non, mais ma mère, elle a vécu beaucoup d'affaires, là, genre des histoires, là, comme, ben là, c'est con, là, mais elle a joué à Ouija. Fait que, évidemment, là, trouve le portail. Elle a joué à Ouija. Puis après ça, ils ont fini de jouer à Ouija. Puis il est arrivé quelque chose, genre, les lumières ont éteint. Puis là, ils ont crié au meurtre. Puis là, tout le monde a genre capoté. Puis il y avait un couteau au milieu de la table. Oh, qui était, fuck. mais là, regarde, c'est quelqu'un qui était là qui a foutu la merde. Peut-être. Mais ma mère, elle, à ce jour, a dit ça. Mais ça. C'est comme ton père qui s'est rentré un siphon dans le cul, ça. C'est tes parents, là. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une vraie histoire, en passant, d'horreur, mais une vraie. Mais ouais. Puis l'autre affaire, ma mère, pas ma mère, souvent, ma mère, c'est beau. Il se l'est pas rentré, il est tombé dessus. Ouais, mon père, il est tombé sur un siphon en glissant du bain, je veux juste le dire. Puis mon père, il a la sclérose en plaques, donc il y a une perte d'équilibre. Et le siphon était à côté du bain, là, mais il est en bois. Fait que là, il a failli mourir, là. C'est super tragique. C'est une tragédie, là. En tout cas. Puis il veut que j'en parle en passant, ça ne les dérange pas, là. Les gens, ils sont comme, oh mon Dieu. Hey, j'entends. Ça aurait pu passer bord en bord. Ben jusqu'à oui, dans la c'est tête. ça. Tu sais, imagine. Un siphon jusqu'à dans la tête. Très malheureux accident. Tu trouves ton père de même. Tu te dis pas qu'il est tombé, là. Ouais, puis là, en plus, il est mort, il fait qu'il ne peut pas nous le dire, genre. C'est fou. Ah, il est mort d'un siphon, tombé sur un siphon. Dans le cul. Fait que là, lui, tout le long, on se rappelle du dernier souvenir que comment il est mort. C'est débile. Comment il est mort, ton père? Ah, il est tombé sur un siphon. Qui a traversé le corps de bord en bord. C'est un accident, tu sais. Oui. Personne ne va te croire. Parfait. Liz, c'est vrai. OK. Je fais confiance à mon père. Je comprends. Oui, il ne se rentrait pas un siphon en bois dans le cul, colique. Puis sinon, il nous le dirait pas ouvertement, genre. Il ferait comme... Enfin, moi, ça y est, là. Il aurait peur que vous l'appreniez en voyant ça, son dossier médical. Fait qu'il se dit, je suis mieux de leur dire que je suis tombée. Non, mais c'est parce que c'est ma mère qui l'a ramassé, elle a du sang, puis tout. Ben, c'est ça. Ta mère l'a pogné en train de... Il n'y avait pas le choix. Il était pris au pied du mur. Numéro 7. Numéro 7, OK. Donc, vas-y, parce que là, je ne l'ai pas encore. Quand un autre duo d'amis et mon ami et moi, on est entrés par infraction dans une porte arrière qui menait un chemin étrange. On s'est rendu compte que c'était une église. On a fait l'amour en duo à côté et j'ai sucé mon ami en pleine paroisse. Que Dieu me pardonne.
Ah, mais on dirait que ça me fait moins peur que nos histoires qu'on se racontait. Je comprends. Là, c'est ça, c'est des histoires de peur. Genre, c'est pas des histoires de peur, c'est des histoires de genre. Ouais. Mais comme ça, c'est correct, là. Que Dieu me pardonne. Moi aussi, Mes j'ai déjà péchés. fait l'amour dans une église avec une fille en plus. Ah! Dans le petit cabinet pour se faire pardonner, on péché? Exact. Non. Ouais. C'est pas vrai. J'ai fait du lesbianisme dans une cabine. Y a-tu le petit monsieur qui est venu après? Y a-tu quelqu'un qui vous a Ben vu? non, il n'y a jamais personne. Ben oui, Liz. Mais non, ils sont jamais là. Ben moi, dans mon souvenir, en tout cas, j'en étais toute seule. Ben, je sais pas où t'habites, là, mais moi, à la Valité, il y avait un petit monsieur, là. Ben, il venait pas, il passait pas sa journée Ben, dedans. c'est ça. Mais quand il voyait qu'il y avait quelqu'un qui venait. Ben, on a dû s'arranger que personne nous voit. Oh my God. Ça commence à faire longtemps, là, mon lesbianisme. Mais ouais. Hey, lui, il était Ça- genre. Il s'en allait, venez vous voir, puis là, Salut Camille! tombe. J'espère que tu vas bien. Je suis contente de savoir que maintenant tu as un enfant. Vous êtes belle, toi et ta copine. Ah, je m'avais dit, elle est encore lesbienne. Ben oui, elle est encore lesbienne. Mais ouais. Ben, c'est vrai, ça change, ça. Ben moi, oui, ça a changé, pas elle. Ouais. 8. Histoire plus drôle qu'autre chose, mais vraiment pas loin de l'horreur pour moi. Mon ex, il avait tendance à avoir le king de venir sur mon ventre ou sur mon dos. Jusque-là, pas très spécial. C'est assez commun, à mon avis. Dès qu'il a commencé à se sentir plus à l'aise, il s'est mis à lécher et manger son sperme. OK? Ça, c'est excitant hein, quand même pour Liz. Elle aime ça. Toi? C'est pas toi qui disais qu'il avait... Ah non, c'était ton jus de noun. Ben mon jus. OK, ouais, je comprends. On parle pas ici d'une petite lichette. Il venait quand même abondamment. J'ai toujours voulu donner la liberté à mes partenaires d'exprimer leurs désirs. Mais ça, j'étais juste pas capable. J'avais un peu le dédain du sperme en général. Donc, une fois où il y en avait beaucoup et qu'il s'est mis à le manger sur mon ventre, j'ai dû me lever parce que je pensais que j'allais littéralement vomir. Bref, notre relation a duré quelques mois encore quand même, de laisser la chance au coureur. Et après, mais c'était trop dur pour moi. Honnêtement, je comprends. Genre, juste lire l'histoire, j'ai un peu le goût de gaguer. Ben, qu'on les niaise, moi, tu vois, genre, moi, j'ai déjà vomi dans ma bouche en ce moment. Ah, oui, moi, c'est fou. Je l'ai avalé. Tu sais, Oh ça n'a my pas de God. bon sens. Imagine, OK, Louis te vient sur le chest, là, une grosse crise de l'autre de sperme. Puis là, il commence à tout le... Ça, c'est la pire histoire d'horreur d'aujourd'hui Pour vrai, qu'on a écouté. pour vrai, c'est fou. Et puis, je comprends, là, tu sais, d'accueillir ton partenaire dans tous ses fantasmes puis tout, mais calisse! Oh my Ben, moi, God. je l'accueille, là, sur le bord de la porte. Là. Non, mais je l'accueille pour vrai, puis je comprends que c'est... Moi, je suis certaine qu'il y a des filles qui entendent ça puis qui sont fucking excitées. Oui, c'est ça, exact. C'est pas fait. Non. Là, on est comme. On n'est pas obligé de. S'il y a quelque chose qui, toi, qui te fait crème, si mettons, lui, son fantasme, c'est genre de te passer un rouleau piquant puis que tu saignes. Ben non, je suis désolée, ça marchera pas. Tu sais, tu comprends? On peut pas tout le temps accepter, accueillir. Moi, si moi, ça marche pas, moi, le sperme, là, excuse-moi, là, c'est pas, là, j'ai une chose que j'aime pas, c'est le sperme. Fait que viens pas le manger dans ma face, là, crème, là. Fait que moi, c'est sûr que moi, ça marcherait pas, mais il y en a d'autres, comme tu dis. Il y en a pour tous les goûts. Moi, j'ai une amie qui a trippe sur le sperme. Elle trippe. Là. Elle, là, elle a fait là, son petit masque. Là. Elle dit, c'est super bon pour la peau. Je dis, oui, c'est ça. Je vais t'amener le sperme à Louis. Ben, non. Puis quand je dis sperme, c'est aussi comme... C'est parce que moi, je peux pas m'empêcher de m'imaginer, genre, qu'il y a des petits grumeaux dedans, genre. Tu sais, qu'il y a comme des petits... Genre, tu sais, genre, ça file comme des petits caillots de sang de menstruation, genre. Des petits caillots de sperme. Puis que le gars, il même... Puis là, il prend le temps de bien avaler puis goûter, genre. Limite, il mâche. Je vais vomir. J'ai vraiment été trop loin. Je suis désolée. J'aurais dû mettre un stop à Ça ce va que j'étais en trop train loin. de dire. Je suis allée trop loin. Je suis vraiment désolée. Ça m'écoeure. Mais on veut pas sonner comme des personnes qui jugent. Mais non, on juge pas. On juge pas. Non, on dit, nous, nos préférences. Crème, c'est un peu Nos ça le but. préférences, c'est que ça m'écoeure. C'est pas vrai. C'est une joke. C'est ça. Regarde. Nos préférences, c'est pas ça. OK. Est-ce que, mettons, là, OK, on y va, là, je dis ça par hasard. Claude, du jour au lendemain, il t'annonce qu'il y a un fantasme, genre ça, qu'il n'a jamais réalisé, puis qu'il dit ça y pèse lourd, tu sais, puis que pour lui, c'est une des raisons pourquoi votre couple va pas à 100% bien, c'est parce que...
peux pas avaler son sperme, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu penses que tu serais quand même ouverte à y faire un peu avaler, genre un scoop ou quelque chose, faire un petit deal? Absolument. Absolument. Ouais, je serais super ouverte parce que je l'aime, j'ai un enfant avec lui. On a bâti quelque chose. Je serais super ouverte. Imaginez Claude prendre une bonne cuillère de son sperme, ça me fait rire en sacrament. Ben là, vous l'avez cuit, vous l'avez mangé. Ou... Wow! Ben, c'est. Tu l'avais déjà dit? Non? Ben, en tout cas, avec quelqu'un de bord. Pas nécessairement Claude, mais je sais que tu as déjà fait ça, non? Ah, peut-être pas. OK. Prochain. C'était peut-être quelqu'un d'autre. Donc. On avait goûté. Ça goûtait les oreilles de Chris. C'était comme une joke. Il est venu dans un petit shooter, il l'a viré dans une poêle, puis ça fait honnêtement comme des œufs. Ça goûte un peu genre le petit contour de blanc d'œuf. C'est-tu comme un genre d'affaire à faire sur TikTok? Les gens, ils font ça ou non? Ben non. Ouais, c'est quoi ta vision de TikTok? Ben, je sais pas, j'écoute pas vraiment ça. La personne qui dirait ça sur TikTok se ferait bannir, là. On se fait une petite crève au sperme le matin. Hey, c'était comme une joke, là. On n'a pas, genre, mangé avec appétit, là. Ben, des oreilles de Colin, excuse-moi, ça goûte bon. Ben, ça goûte pas mauvais. Peut-être que t'aimerais plus ça cuit. Tu pourrais peut-être à chaque fois demander à Louis de le cuire. Tu dis, si tu veux que je mange ton sperme, cuis-le. C'est dégueulasse! OK, vas-y, à toi. On trouvait ça drôle. C'était dans l'humour, là. C'était pas dans genre, c'était pas cochon, là. C'était pas une expérience comme excitante, là. C'était comme, c'est où t'as pris cette idée-là? C'est où t'as pris cette idée-là? C'était pas mon idée. Voilà une histoire. Voilà une histoire assez horrifique et comique à la fois. Après quelques mauvaises surprises en faisant de l'anal, des petits résidus entre parenthèses, j'ai décidé d'essayer un lavement avec le truc en forme de poire. Ça fait déjà quelques fois que je m'en sers et j'avais déjà développé l'habitude d'aller faire un squat dans le bain pour m'assurer qu'il ne reste plus rien. Juste au cas où. Je fais mon squat, rien ne sort, on est good, c'est parti. On a du fun, on s'amuse, des préliminaires en masse avant d'aller passer la porte arrière afin que je sois bien détendue. On réchauffe la machine, quoi. Monsieur prend le temps de bien préparer mon anus avec du lubrifiant. Je suis à genoux sur le matelas, la face étampée dedans et donc les fesses bien remontées. Monsieur est derrière moi, il insère un doigt, puis deux, et tout d'un coup, un jet sort de mes fesses, direct sur son chest. Oups. Une minute de silence. On va faire une minute de silence pour elle. Ben pour ce gars-là aussi. Ouais, pour lui. C'est quand même lui qui a mangé le jet, là. Ouais, on fait une minute de silence pour ces deux partenaires. Yo. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je veux pas. Un jet, là. Un jet brun, là, qui a eu le temps de bien macérer, là. Ça fait un bout qui était là, là. Que l'eau a eu le temps de, genre, bien s'imbiber du reste, là. Est-ce que vous voulez que j'arrête de, comme, détailler les histoires dégueulasses en rajoutant? Mais non, c'est ça qui... Vraiment, désolé. C'est excellent. Ça fait des bons extraits aussi. OK, mais moi, le petit jet, dans le fond, moi, j'aimerais ça savoir de où il vient. Pourquoi c'est arrivé? Moi, j'aime ça comprendre les choses. Moi, je pense que la poire, après avoir fait la poire, ce qu'il faut qu'elle fasse, il faudrait qu'elle se mette à quatre pattes puis qu'elle pousse. Ben, je pense que c'est ça qu'elle a fait, mais peut-être pas assez fort. Oui, c'est ça. Elle a fait son squat, elle a dit. Oui, son squat, elle l'a mis, mais d'après moi, elle a fermé son cul après. Ou faire un autre petit jet, peut-être, quand tu vois qu'il n'y a rien qui sort. Parce que si tu mets de l'eau puis qu'il n'y a rien qui sort, ça veut dire qu'il est encore dedans. C'est ça, là. C'est ça, là. C'est vraiment une belle théorie. Ben... T'es une bonne analyste. Tu pourrais analyser les sports comme le hockey. Ouais, je pourrais aussi. Je pourrais aussi vouloir mettre fin à mes jours. Mais il y a des choses qu'on fait pas. Ah! Ouais. Histoire classique de moi qui fréquente un gars sérieusement pendant 4-5 mois. Je le voyais comme le père de mes enfants. Littéralement, aucun red flag. Oh, OK, oui. J'ai toujours été hypocondriaque sur les bords. Je me fais donc très souvent tester. Avant de le fréquenter, je savais que j'étais clean parce que j'avais passé un test il y a quelques semaines de ça et je n'avais pas eu de nouveaux partenaires entre-temps. Encore une fois, je passe un test après 4 mois de relation pour apprendre que j'ai une belle chlamydia. Je le confronte et lui, il fait comme si c'était impossible que ce soit lui. Gros lol. Je l'ai bien sûr cancellé après ça. J'étais complètement sous le choc. J'ai finalement reçu un message d'une fille quelques semaines plus tard me demandant si j'avais une chlamydia parce qu'elle avait pogné de ce gars-là aussi. Un vrai dégueulasse. On s'est finalement présenté chez lui pour le confronter.
J'ai jamais vu quelqu'un aussi sur le choc. On l'a forcé à nous prouver qu'il allait se faire tester, se faire médicamenter. On a réussi à avoir les confirmations de prescription et tout le kit. Conclusion, faites-vous tester constamment. Ou protégez-vous. Là. Mais, et protégez-vous, en fait. Pas où. Il faut faire les deux. Là. Mais. Ouais, non, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est comme. Moi, là, dans ma tête à moi, si, mettons, tu te protèges pas puis que tu fais l'amour avec quelqu'un, ben, oui, c'est ta faute, mais c'est ta faute. Parce que c'est aussi. C'est à toi. C'est toi qui dois protéger ton corps. Je pense. Moi, c'est ma philosophie. Genre, je dirais pas donner de la merde au gars. Là. Si moi, je me suis pas protégée, là. Si je me suis protégée, puis que là, finalement, je l'ai attrapé en plus, puis j'ai demandé, puis tout ça, là, oui. Là. Mais là, si je me protège pas, regarde, c'est my bad, là, crime, c'est pas le colique, là. Ouais. Mais c'est un câble, là. Ça reste qu'un. C'est un été pareil, là. Tu sais qu'il y a ça, puis qu'il continue d'avoir des relations sexuelles. Oui, exact, c'est ça. Ça, c'est. Puis ça, légalement, il y a le droit, mais ça devrait même pas, là. Je trouve, quand t'es conscient que t'as quelque chose, puis. Qui peut être vraiment dangereux, là, que la média, ils le disent, là, que si la média pas traité. C'est pas traité, oui. Toi, t'avais ton affaire infectieuse, là. Non. C'est pas une chlamydia infectieuse? Non. C'est quoi? J'ai eu une arthrite infectieuse. Ah! Mais quand ils ont fait des tests, je pensais ça. Parce que ce que j'ai raconté, c'est que dans les théories de les gens qui pognent des trucs infectieuses, il y a les gonorrhées qui peuvent causer ça. Mais moi, ils ont fait des tests pour voir si c'était une gonorrhée, puis j'avais pas de gonorrhée dans mon sang. Ah! OK. Mais ça aurait pu être ça. Chlamydia infectieuse, yo. Non, je t'ai développé une nouvelle c'est super. Tout le monde va se mettre à penser j'ai une chlamydia infectieuse. Gonorrhée, ouais, ça. Bon. Mais j'ai déjà une chlamydia, par exemple. Ça, oui. Moi, non. T'as jamais... Non. Puis, je m'attendais à ça. J'étais comme, à un moment donné, tout le monde pogne ça. Tout le monde. Comme, je vais pogner ça. Je n'ai jamais eu. Je suis vraiment chanceuse. Ouais. Bon. J'étais dans un bar avec des amis et j'ai décidé de rentrer avec le doorman chez moi à la fin de la soirée. Il était beau et gentil et on a fini par coucher ensemble. C'était bien au début, mais vers la fin. J'avais envie de dormir seule et pas lui. Il est donc resté à dormir parce qu'il devait aller chercher sa fille chez une amie tôt et la porter chez sa femme avant son prochain chiffre de job. J'ai donc appris après l'acte qu'il avait une femme et je n'étais pas vraiment down de ça, disons. Je n'ai rien dit parce que j'étais jeune et timide, mais j'aurais dû car ce n'était pas fini. Je dormais tranquillement lorsque j'ai senti sa présence ouvrir mes jambes et recommencer pour une ride 2 avec le même condom que la ride 1. Arc. Puis, dans tous les cas, OK, ouais. C'est dans le fond, c'est un abus sexuel, un viol, ça? Ou c'est, tu vois? Ben, en tout cas, bref, je sais pas, mais on dirait que c'est ça. Bref, j'ai été choquée de voir qu'il pensait avoir mon consentement toute la nuit, alors que non. Non, clairement, c'est ça. Ouais. C'est une histoire d'horreur que énormément de personnes vivent. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Une fois, ils pensent que c'est un consentement, là, c'est à chaque seconde. Ça se peut que tu veux les 5 prochaines premières, puis ça ne te tente pas les 5 d'après. Puis le consentement, tu peux le retirer à tout moment. Tu peux dire à tout moment, je retire mon consentement. Très important. Oui. Même quand tu es en couple, hein? Absolument. Back in the days, j'étais célibataire et je voyais plusieurs garçons souvent. Un soir, un gars avec qui j'avais parlé quelques fois, mais jamais vu, m'écrit pour me demander si je voulais venir chez lui. Je faisais rien de cette soirée-là, puis le gars, que je le trouvais quand même cute. Donc, j'ai accepté. Rendu chez lui, je lui ai demandé si on pouvait aller prendre une petite marche avant. Question d'apprendre à le connaître un peu. Et aussi parce que je suis anxieuse en général, donc j'aime savoir à qui j'ai affaire. Il accepte, puis on va marcher, on parle. Le gars est chill et le vibe est bon, donc on retourne chez lui. Une chose en entraîne une autre et on finit dans son lit. Bing bang, il me met en doggy, à tâte, tout va bien. Out of nowhere, il glisse sa main sous l'oreiller, sort une petite machette et me la met sous la gorge. Je fige. Je me dis que c'est la fin, mes minutes sont comptées. Quand il a vu que j'étais littéralement apeurée, il a arrêté puis m'a demandé si j'étais correcte. Je me suis levée le plus vite possible, je me suis rhabillée en me dirigeant vers la porte et je l'entends me dire que c'est juste un kink et qu'il s'excusait. Mais voyons donc! Il voulait pas me faire peur. Hein? Je suis retournée chez moi et je l'ai bloqué de partout. Depuis, je ne fais plus de one night parce que j'ai pas envie de mourir. Lol. Ben merci. C'est juste un kink.
On Mais l'a non! dit et redit, là. Si t'as un kink, OK? Si t'as quelque chose qui te... un peu qui sort de l'ordinaire, parlez de tout ça avant, tu sais. Au bar, là, vous êtes comme toi, t'as-tu des choses que... Tu sais, si vous savez que vous allez avoir une relation sexuelle, parlez de sexualité avant d'en avoir. Comme ça, il y a des limites qui sont déjà établies. Tu sais, moi, j'ai quelque chose qui m'excite, c'est ça. Toi, c'est quelque chose que tu serais ouvert. Premièrement, peut-être qu'elle aurait dit oui. Peut-être qu'elle aurait même trippé puis qu'elle aurait pas eu peur. Tu sais? Bon, c'est quand même une machette, là. J'avais rien. Yo, une machette en... Non, une machette, Liz. Une machette. Je pense que je m'imaginais que c'était les... tu sais, les petits genres de petits bâtons. Une machette, yo, c'est ça que tu fais, genre... Non, c'est ça. Même, non, j'étais en train de m'imaginer que c'était les petits bâtons de policiers, là, les... comment ça s'appelle? Ben, attends, là. Machette, attends. Non, une machette, c'est le gros couteau, C'est là, t'as ça. raison. C'est moi qui étais perdu, là. Ben là, je sais même pas si on peut chercher ça sur Google sans se faire arrêter. Yo, Yo, check, c'est non, c'est quoi? un gros crise de couteau, Liz! là. Ah non, c'est ça. C'est pas... Non, mais rendu là, je pense, pour vrai... Comment ça s'appelle, les petits bâtons de... Je serais morte. Bâtons... Je serais morte de... Je serais pas De morte peur. physiquement, mais je serais morte de peur. Je comprends. Bâton de policier, non. Le tonfa. La matraque. Je mélangeais avec une matraque. Non, moi, là, l'histoire... Voulez-vous que je vous le dise, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lui, c'est un tueur en série, OK? Puis là, lui, là, il voulait faire une victime de plus, probablement. Puis là, crime, il a fait genre... Fuck, il y a quelque chose que j'ai pas fait. Genre, j'ai pas amené le sac à bonne place ou j'ai oublié le sac ou quelque chose. Il a réalisé qu'il avait oublié quelque chose. Elle, là, c'est une survivante. Ça n'a pas de sens. T'es une survivante, ma belle. Je veux juste te le dire, là. Remercie la vie à chaque jour. Tu serais morte. C'est impossible. Liz, ça n'existe pas. C'est sûr que c'est ça qui est arrivé. Oh my... Puis là, man, j'ai oublié le tape ou j'ai oublié le sac. Genre, il s'en allait la tuer. Puis il a réalisé qu'il avait oublié le sac. Arrête. L'appel aussi, il avait oublié quelque chose. C'est L'appel. tout. L'appel. Je- Les briques la collent dans le fleuve. C'est une survivante. Elle pourrait faire regarde, elle pourrait écrire un livre sur sa survie. Ça n'a pas de mon sens. Yo. Moi, je serais comme, yo, gars, Ouais, j'ai survécu. Tu peux le dénoncer, ce gars-là. Mais là. oui. Appelle la police, c'est pas trop tard. Sinon, donne-moi les... Je vais appeler, moi, je vais lui dire. C'est sûr, c'est un tueur en série. En tout cas, là, je veux pas passer dans les kinks, là, mais pour vrai, une machette, pour moi, c'est dangereux. Là. C'est une Surtout, arme. C'est une arme. Le monde du BDSM, là, c'est le monde où c'est le plus des règles établies, une notion C'est du ça. consentement, une notion du respect. Il y a bien Exact. plus de respect et de consentement dans le milieu BDSM que dans toutes les estis de One Night Ouais. de petites relations vanille. Là, parce que eux, ils savent qu'ils jouent un peu, entre guillemets, avec le feu. Fait que c'est tellement important de savoir où tout le monde se situe. Des affaires de même, là, c'est pas quelqu'un qui est dans le monde BDSM. C'est Parce ça. que si t'es dans le monde BDSM, tu sais que c'est pas de même ça marche. Là. C'est pour ça que je te dis que c'est un tueur en série. Oh my God, je te crois. Tu m'as eu. OK, mais... Yo, appelle la police. Yo, ouais. Puis donne-nous des nouvelles. OK? Ça n'a pas de bon sens. Hey, OK. là. Le dernier, C'est une Joanie. histoire de... Je suis comme en panique en ce moment. J'ai goût d'appeler la police pour vrai, genre comme pour elle. Yo, on est. OK. Je te mets en contexte. On est deux filles à un podcast. Puis là, tu sais, il va être comme ça va. On a lu un témoignage. Anonyme. Là, c'est ça. On pense que quelqu'un qui va tuer quelqu'un prochainement. On veut juste le dire avec une machette. C'est genre Julia qui écrit n'importe quoi puis elle fait semblant. Genre, elle n'a pas trouvé de témoignage. C'est toute elle qui a écrit la marque. Tu penses... Hey, mais non, c'est impossible. Mais non, Julia. Hey, on va y envoyer voir. On va demander à Imagine si c'est elle qui toi. l'a inventé. Imagine. Parce que sinon, c'est vraiment... J'aimerais mieux. J'espère que c'est Julia qui l'a inventé. On demande à Julia. Ça fait aucun sens sinon, Liz. Ça n'a pas de sens. OK. Une machette. OK. Numéro 13. 13, c'est qui? C'est toute la fin. C'est vraiment long. Ça va être toi, hein? Mais t'es bonne, mon bébé. Aie confiance. Puis si t'es tannée en plein milieu, je vais continuer. Bon, attendez. J'ai passé la soirée... Fini! je vais arrêter au pire à littéralement, puis tu vas continuer. C'est bon, ça? OK. Bon. J'ai passé la soirée à un party avec des amis. Et à un moment donné, l'ambiance a changé. Donc, j'ai décidé de partir avec un gars et 2 de mes amis. On était très sous. La soirée s'est terminée dans 2 chambres séparées. Moi avec le gars dans une chambre et mes amis dans l'autre. Les chambres étant à côté et mes amis dans l'autre. Les chambres... Non.
Ça veut dire... C'est drôle pour moi. OK. Vas-y. T'étais bonne. Continue. Non, mais ça bon. fait 3 fois que je relis la même phrase. Les chambres étant côte à côte, pendant qu'on était en train de commencer les préliminaires, le gars m'a mentionné qu'il avait les ongles longs. Ça, là, tu veux me turn off? Dis-moi que t'as les ongles longs. Genre... Hey, attends, tu te rappelles au secondaire quand il y en avait tout le temps qui se faisaient des pics, là? Non. Des genres de... Juste sur le J'ai petit une doigt matane. ici. Il y a personne qui faisait ça. Ouais, ils se faisaient des... Genre, moi, j'avais Pour quelqu'un faire la avait pris- cocaïne, genre? Mais non, crème, c'est pas... On était au primaire, au secondaire. Mais puis... Ben, C'est pas la seule. C'était comme... Il se faisait le petit doigt, là. La seule personne que je connais qui fait ça, c'est parce que c'est un gros crise de croquet. Là. Oh, OK. Ben, Ouais, ouais, tu l'utilises comme une petite cuillère. Hein? J'ai jamais fait ça. C'est pas quelqu'un de proche de moi. Ah, je C'est comprends. quelqu'un que je garde éloigné. Bon. C'est vrai, là. Non, non, je Je sais. suis vraiment, Vraiment, je sais, t'es anti-drogue, là. Je suis même un Comme, peu. je parle de mon lit, puis genre, non, fais pas ça. Je suis comme, non. Ça m'écoeure, j'ai pas j'ai fait ça. ça. Je suis vraiment off de la drogue, des Mais gens oui, qui font je de la comprends. drogue. J'en fais même pas. Je sais. J'en ai fait genre 2 fois dans ma vie. Non, Pas de la ça- coke, là, du Molly, là. Oh my Du God. Molly. Non, mais je suis juste. Si je veux, regarde, c'est Ah. choix. Ta vie, tes choix. Ta vie, tu sais. Mais c'est juste, moi, Genre, je m'imagine être en couple avec quelqu'un qui, genre, fait ça. Consomme genre. Ouais, je comprends. Bye. Ouais, Off, là. Tu veux me mettre off? je comprends. Garde ton petit doigt long pour te faire une clé de temps en temps. Wesh! Ça m'écoeure. Parfait. Maintenant, je vais mettre mes jugements de côté et poursuivre l'histoire. Pendant qu'on était en train de commencer les préliminaires, le gars m'a mentionné qu'il avait les ongles longs. Wesh. Mais étant bien avancé dans la soirée, je n'ai pas vraiment bien compris ce qu'il voulait dire. C'est pas toi qui t'avais les ongles longs puis plein de Cheetos puis que t'as comme doigté un cul puis le cul plein de Cheetos? Non. Ça, premièrement, c'est Louis, l'autre fois, qui m'a doigté puis a Avec mangé des Cheetos. nachos. Pas des Cheetos, des nachos, ça se faisait crotter. Puis là, man, je capotais, là. Mais il n'y avait pas les ongles longs. Les ongles longs. Elle prend le temps de faire sa liaison. Il n'y avait pas les ongles longs. Je t'avoue. OK. Je n'ai pas vraiment compris ce qu'il voulait dire. On a donc continué. Mais rapidement, j'ai eu l'impression que j'étais beaucoup trop mouillée. Bon, il a saigné avec ses gros crises de ongles longs. Ben oui, de on ses connaît ongles longs. ses ongles longs. Wesh! Genre beaucoup trop. Quelque chose n'allait pas. Je lui ai demandé d'attendre pendant que j'allumais la lumière. Et là, j'ai vu une scène qui semblait tout droit sortir d'un film d'horreur. Il y avait du sang partout, littéralement partout, sur lui, sur moi, sur le matelas, sur le sol. Arc! Le gars me regardait complètement traumatisé. Coupe tes ongles, là! Oui, là. Tes ongles longs, coupe-les! J'ai crié. Et mes amis sont venus en courant. Imaginez la scène. Lui en boxeur, couvert de sang et choqué. Moi nu avec du sang partout. Mes 2 amis qui ont instantanément dégrisé en voyant ce qui se passait. La soirée s'est terminée avec moi sous la douche. Mes 2 amis me regardaient en train de me laver et de constater les dégâts. Finalement, je me suis rendu compte qu'il m'avait déchiré toute la paroi vaginale Non. avec ses ongles longs. Non. Ouch. Ça, c'est pas... Je m'écoeure. C'est des histoires d'horreur qu'on a eues aujourd'hui, C'est hein? fou. C'est à glacer le sang. On a vécu tout un... Ah, attends, j'ai une dernière histoire. Parce... Impossible. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, toi. J'ai une dernière histoire, mais par rapport à ma fille. Tu Check finis ça. OK. Ben non, mais c'est pas par rapport à la sexualité. Là. Mais quand même, une dernière histoire à frissonner le sang pour À vous. frissonner le sang. Ça existe pas, ça? C'est à glacer le sang. Ah, bon. Ben là, j'ai dit frissonner le sang. Je là. comprends. Ouais. Continue. À OK. frissonner le sang. Ma fille, elle s'en va chez mon grand-père. Ma grand-mère est décédée. Puis, il habite toujours dans la même maison où est-ce qu'il était. Puis tout ça, ils ont vécu toute la vie. Ma fille, elle s'en va là avec ma mère. Puis elle s'en va chez mon grand-papa. Ils ont passé la journée là-bas. Puis il y avait aussi son... En tout cas, bref, c'est ça. Ma fille, elle revient à la maison. Puis tout ça, je dis, ah, comment t'as aimé ta journée? Là. Elle a passé la journée avec son arrière-grand-père, dans le fond. Puis là, elle me dit, ah, j'ai eu beaucoup de plaisir, là. Je dis, ah, qu'est-ce que vous avez fait, là. Puis là, elle me dit, à un moment donné, grand-maman m'a montré les oiseaux, ils étaient super beaux, là. Puis là, je suis comme, hein? Grand-papa? Elle dit, non, grand-maman, elle est tellement gentille, là. Je suis comme, puis gentille, puis elle est comme, puis en fait, elle a assez parlé, là, comme elle est rendue que je comprends tout ce qu'elle dit, là. Puis je dis, ouais, grand-papa, ma cocotte, c'est grand-papa que tu parles? Elle dit non, grand-maman a montré les oiseaux puis tout ça. Là, je suis comme... Là, je m'en vais chercher la photo de ma grand-mère, genre de 2 grand-mères. Puis mes 2 grand-mères sont décédées, fait qu'elle les connaît pas les 2. Fait que je me dis... Puis j'ai une photo de mes 2 grand-mères. Là, j'ai dit...
c'est-tu quelqu'un là-dedans? Elle dit, oui, elle, puis c'est ma grand-mère. Impossible. Je te jure. Là, je commence à capoter. Là, je suis comme, ben, je comprends pas, Soleil. Elle t'a montré quoi? Là, elle a montré une horloge, pas une horloge, c'est parce que chez nous, là, ma grand-mère, là, je sais c'est quoi qu'elle a montré, ma grand-mère, parce que quand j'allais chez ma grand-mère, elle nous montrait tout le temps l'horloge d'oiseau. Fuck off! Je te le jure. Elle prenait le temps de vous montrer l'horloge d'oiseau. Ma mère, quand j'en ai parlé, elle me dit, cette horloge-là, elle vous le montrait tout le temps. Tout le temps. Moi, je m'en rappelle. Mais tu penses pas que c'est ton grand-père, tu sais, qui a une photo de ta grand-mère maintenant sur l'horloge, puis qui était comme, regarde, c'est l'horloge à grand-maman, non? Ben, c'est ça. Là, j'ai demandé à ma mère, maman, qu'est-ce qui se passe? Genre, pourquoi? Est-ce que grand-papa est allé montrer l'horloge, tout ça? Elle a dit non, là, pourquoi? Là? J'ai dit, OK. Ta mère était là. Ouais, ma mère était là. Puis j'ai dit, OK. Fait que vous étiez où, tu sais? On était tout le monde, elle dit, on était dehors, puis tout ça. Puis elle dit, à un moment donné, on est allé écouter une émission en dedans, puis tout ça. Puis on était. Impossible. Mais là, je suis comme. Moi, comment tu fais pour pas penser à rien? Je dis, ben, puis là, j'y explique ça à ma mère capotait. Puis ma mère a dit, c'est ça, là. Grand-maman, elle aimait full cette horloge-là, puis tout ça. Puis elle lui montrait, mais. Regarde, elle monte, puis grand-maman, puis c'est elle, puis elle est très gentille, grand-maman, elle a maintenant. Je veux bien, là. Mais là. Elle a fait le choix entre les deux grands-mamans. Tu sais, elle a fait le choix en plus avec les deux. Puis chez moi, je capotais. J'étais comme, non, c'est pas vrai. Elle va dire l'autre, je sais pas, tu sais. C'est vraiment bizarre. Fait que voilà. Mais c'est une belle histoire, ça. Les enfants sont connectés avec l'au-delà, je crois à ça. Il y a quelque chose dans l'enfance qui fait qu'eux sont plus ouverts, ils ont moins. Tu sais, moi, l'affaire aussi que moi, j'ai tellement peur que j'imagine que. Tu l'éloignes. Ouais, c'est pas. Venez pas, s'il vous plaît. Moi, là. Je vais être tranquille. Restez loin, les entités. Ouais. Hey, moi, vous pouvez venir me voir, j'aime ça. Moi, je me sens en sécurité, ils sont fines. Check. Je viens de donner des becs à mes deux entités sur mes épaules. Dans l'enfance, c'est peut-être ça. Toi, t'es comme un peu possédée depuis que t'es jeune. En fait, tu sais, j'arrête pas de parler de dépersonnalisation. C'est parce que j'étais à moitié ailleurs. Pour vrai, ça ferait du sens en ta barouette parce que depuis que t'es jeune, tu te fais. Non, ça n'a pas de sens, c'est ça. Je suis connectée avec l'au-delà. C'est pas ton. En tout cas. Okay. Je suis ici avec toutes mes entités. Tu le sais pas, mais on est 40 dans la pièce. Ben oui, parce que c'est pour ça que tu as plein d'enfants dans ta tête. Tu penses tout le temps à plein d'affaires. On est tellement bonne aussi parce que tu as plein de gens. Fait que là, elle calcule, elle retient. Okay. T'as genre plein. Ouais, celle qui retient à Slack, là. Ah. Ma mémoire, là, celle qui s'occupe de la mémoire à Slack. Réveille. Amène-en un autre, s'il vous plaît. OK. Hey, on espère que vous avez aimé ça. Nous, on a full aimé ça. Oui, ben, moi, là, je pas moi aussi, toi. Comme nous, on a full désolée encore pour l'arrêt. Si j'ai donné des détails où on n'en voulait pas. Je suis désolée si j'ai donné des jugements où on n'en voulait pas. Tu sais, j'ai peut-être parlé plus que j'aurais dû aujourd'hui. Ben non, Liz, c'est ça qui est le fun. Ah, OK. Hey, qu'il y en ait un qui chiale, sérieux. Genre, quoi, ça gueule. J'écris en dessous à Nicole. Moi, je tag Nicole maintenant. Je suis comme Nicole, vidange. Genre, j'ai aux poubelles. Vidange. Fait qu'on vous aime. Gros Merci bisous. Les amis. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là. En arrière. Je suis là, j'arrive. Lisande Nadeau. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne, que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser des questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after-shows. Des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit, c'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis voilà. Merci énormément. Une production du Studio SF.